Bonsoir les amis, et surtout merci d'avoir répondu à cet appel. Suite à ces 3 conférences au premier trimestre, 3 conférences Regard sur le Christ, où j'avais commencé à exposer les principes, quelques principes de guérison spirituelle, eh bien, vu les temps présents, vu l'urgence du temps présent, c'est comme une invitation à nous mettre à la pratique plutôt que prévu. Eh bien, allons-y. Donc je vais exposer ce soir les principes de base avant de commencer. Donc il est important d'être détendu et dans la paix. C'est-à-dire il est préférable de remettre cette méditation de guérison à plus tard si vous êtes en proie aux émotions négatives de type colère, conflit, etc. Que votre demande ne soit pas motivée par la peur. Ça, c'est très important. La peur, l'apitoiement sur soi, etc. Peur du virus, peur d'une maladie, peur de perdre les biens, d'être seul, confiné, etc. Voilà, on ne doit pas être dans ce sentiment-là pour faire cette méditation. Sinon, ça ne marche pas. La prière échoue quand c'est comme ça. Vous devez comprendre que nous n'allons pas demander de l'aide contre une maladie. Car pour la source de vie, la maladie n'est qu'une illusion créée par les conceptions erronées des lois de la vie de la part des êtres humains. Pour la vie père-mère, ça n'est pas la vérité. Donc, nous devrons éloigner de notre pensée toute considération intérieure de symptômes et de souffrances des personnes. Ainsi, c'est considérer que la création est parfaite et que dans sa perfection potentielle, il n'y a pas de place pour la souffrance ou la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'empathie, attention, c'est une nuance très subtile à trouver. Mais au moment de la méditation, on n'est pas dans ces considérations-là. C'est bien sûr l'empathie qui nous met en mouvement vers les autres, mais au moment de la méditation, on passe sur un autre mode. On passe sur le plan spirituel. Ce sont peut-être des notions plus difficiles à comprendre pour les débutants, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les principes de la guérison spirituelle. Mais c'est ainsi que l'enseignement véritable de l'utilisation de la prière fut enseigné et est toujours enseigné par les maîtres de sagesse, maîtres de guérison de tous les temps. Et c'est pour cela que la prière faite dans l'apitoiement sur soi ne marche pas. Nous n'allons pas demander de l'aide pour obtenir la guérison de quelqu'un, car le résultat ne nous appartient pas. Ça n'est pas à nous d'en décider. C'est l'importance de la neutralité totale, de ne pas être dans le vouloir un résultat. Le vouloir, c'est une tension qui crée un obstacle au flux curatif de la guérison. Souvent, la maladie est le moyen que l'âme a choisi pour son éveil aux lois de la vie, même si c'est inconscient pour la personne, pour le personnage. Nous ne devons pas agir pour les personnes qui ne l'ont pas demandé. Cela serait de l'ingérence dans le libre arbitre. En fait, nous demandons de l'aide pour que chacun ait la force de traverser son épreuve, qu'il y ait un éveil de conscience individuel et collectif pour l'avènement d'un monde nouveau, etc., pour du nouveau. C'est vraiment ce qu'on souhaite tous depuis longtemps, on veut du nouveau. Bien sûr, la force de vie, le divin peut tout, donc il peut y avoir des guérisons à différents niveaux. Mais cela ne nous appartient pas. Un dernier paramètre important, c'est que l'action de ce groupe doit être totalement altruiste, donc gratuite. Donc c'est la même chose, idem pour les thérapeutes qui voudraient inclure
un de leurs patients en difficulté qui demanderait un soin à distance. C'est tout à fait possible, on peut le faire, mais à cette condition de gratuité. Sinon, ça ne marcherait pas. Voilà, c'est ce que j'ai posé à la vie avec mes guides.